Marc 16, 16 à 18, et que cela commence par celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. En effet, à ce moment de la soirée, je voudrais aussi dire, ok, je crois en un Dieu tout-puissant, je crois en un Dieu bon, créateur du ciel et de la terre, et qui t'aime, et qui veut te guérir de façon inconditionnelle. C'est ça la réalité. Dieu nous guérit, nous touche à cause de son amour pour nous. Mais je crois aussi que Jésus l'a dit, par exemple, on est en train de prier pour les yeux, Jésus l'a dit, effectivement, il vaut mieux pour toi aller en étant aveugle, en ayant un œil de moins, et rentrer dans le ciel, que aller en enfer avec tes deux yeux. Parce que Jésus, il est intéressé par ta guérison. Encore une fois, il a tout fait pour ta guérison. Mais il y a une chose encore plus importante que ta guérison physique. C'est la guérison de ton esprit. C'est-à-dire la restitution de ta relation avec Dieu. Afin que tu puisses un jour rentrer dans le ciel. Et c'est l'œuvre principale que Jésus a fait. En effet, la Bible nous proclame que Dieu t'aime. Et tu ne pourras rien faire de plus ou de moins afin qu'il t'aime différemment. Dieu t'aime de façon parfaite. Son amour ne changera jamais pour toi. Néanmoins, ce Dieu qui t'aime, il est séparé de toi à cause de tes péchés, à cause de tes offenses. Depuis qu'on est né, si tu considères ta vie, et moi, quand je considère ma vie, je sais que quasiment chaque jour, j'ai péché, j'ai menti, j'ai triché, j'ai volé, j'ai eu des pensées sexuelles mauvaises, j'ai eu des relations sexuelles mauvaises et plein d'autres choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et non seulement cela détruit ta propre vie, mais cela détruit aussi la vie des autres personnes. Par exemple, quand tu as une relation sexuelle hors mariage avec une femme, avec un homme, ce n'est pas seulement toi qui es affecté, mais c'est ton partenaire. Et la relation se brise. Et vous êtes brisé de cœur. Il y avait besoin des fois de plusieurs mois avant d'être rétabli. Et Dieu n'apprécie pas cela, n'aime pas cela. Et tout cela, c'est du péché. Quand tu es en haine et en manque de pardon avec des personnes, c'est du péché. Et ça te sépare de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, et chaque péché, quel que soit le péché le plus minimum, un seul péché suffit à ce que tu sois jeté en enfer parce que Dieu, il est parfait. Il n'acceptera pas de péché auprès de lui. Et que, en fait, la Bible nous montre que toi et moi, nous n'avons pas de chance d'aller au ciel. En fait, la Bible nous dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si Dieu a créé sa justice à toi et moi, alors le lieu où on sera, ce sera l'enfer. Et Dieu, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu il y a 2000 ans sur cette terre. Jésus, il a vécu une vie parfaite, sans aucun péché. C'est le seul être humain qui a vécu une vie parfaite sans aucun péché. Parce qu'il n'était pas seulement un être humain, mais il était pleinement Dieu. Le Fils de Dieu, pleinement Dieu. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés et mes péchés. En fait, la Bible nous montre qu'il a pris la punition que toi et moi, nous méritions auprès de Dieu. En fait, il a pris sur lui le poids de nos péchés. Et Jésus, il est ressuscité 3 jours plus tard. Et aujourd'hui, il vit. Et il vit éternellement. Et la seule chose que Jésus te demande, c'est, il t'a dit à la croix, j'ai tout accompli. Quand il était sur la croix, comme cela, et où il a souffert et il est mort, il a dit, tout a été accompli. Et la seule chose que Jésus dit, c'est que maintenant qu'il est vivant, il tape à la porte de ton cœur. Il te dit, est-ce que tu vas me laisser rentrer, mon fils, ma fille? Est-ce que tu vas me laisser rentrer afin que je te pardonne tes péchés et que je te donne une nouvelle vie? Une vie où tu seras en relation avec Dieu. Et c'est ça l'offre de Jésus. C'est ça l'offre de Dieu. Et si toi, tu veux de cela, je t'invite à cette petite prière.
Je t'invite à cette petite prière et nous allons reprier après. Je t'invite à cette petite prière où tu vas remettre ta vie à Jésus. Jésus va venir et va faire de toi un enfant avec un héritage. Un héritage, comme je l'ai dit avant, un héritage où même tu vas pouvoir prier pour les autres personnes et ils seront guéris. Tu vas pouvoir invoquer le nom de Jésus afin que les démons partent. Donc si tu veux prier, accepter Jésus pour recevoir en fait aujourd'hui la vie éternelle, prie cette petite prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais et je crois que tu es ressuscité et que tu vis à jamais. Seigneur Jésus, viens, entre dans ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés et rends-moi neuf à la puissance du Saint-Esprit. Je me repens de tout péché et me tourne vers toi. À partir d'aujourd'hui, tu dois être mon Seigneur et mon Maître. Je t'appartiens et tu m'appartiens. Saint-Esprit, viens, remplis-moi de la tête aux pieds. Je te reçois. Remplis-moi. Donne-moi la puissance et la force de suivre fidèlement Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu as prié cette prière. Alléluia. Sois convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, tu appartiens à Dieu. Et Dieu est devenu ton Dieu. Donc cherche-le dans la prière quotidienne. Cherche-le par la lecture de la Bible, où Dieu va se révéler. Quand tu lis la Bible, prie et demande à Dieu de se révéler. Il va se révéler, il va te parler, il va te montrer l'héritage que tu as, les promesses qu'il a pour toi. Et il sera auprès de toi tous les jours de ta vie en tant que bon Père pour toi. Et à la fin de ta vie, sois assuré, parce que Jésus a dit, celui qui m'a, il a la vie. Sois assuré, quand tu as fait cette prière, Jésus est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, tu es marqué par Dieu. Tu as un sceau en toi, le sceau du Saint-Esprit qui dit, tu appartiens à Dieu. Et à la fin de ta vie, Dieu il va t'accueillir et te dire, rentre dans mon royaume, bon et fidèle serviteur. Ok? Donc, quand tu as fait ce choix, aussi il est dit, sois baptisé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, trouve une bonne église. On va pouvoir te baptiser par immersion. Pour témoigner de ce pas que tu as fait d'acceptation de Jésus. Okay? Et fais ce pas avec lui. Cherche une église vivante qui croit en Jésus, qui croit pleinement à la parole de Dieu. Ok? Pas seulement une partie, ok? Mais qui croit pleinement au plein évangile. Cet évangile de puissance, de transformation des vies, de transformation des corps, de délivrance. Voilà ce que je peux te dire.